Signification et solution pour l'alarme 3 de Thermo King. L'alarme 3 de Thermo King est classée par le fabricant comme une alerte jaune, ce qui indique une anomalie ou un avertissement, mais pas nécessairement une panne grave. Ce code est lié au flux d'air de retour, au stockage réfrigéré ou au contrôle de la température dans une zone spécifique. Il est important d'enquêter sur la cause de cette alarme et de prendre des mesures pour résoudre le problème avant qu'il ne devienne critique. Que faire si le problème persiste avec l'alarme 3 de Thermo King? Nous devons nous concentrer sur le capteur responsable de transmettre la température de l'air de retour au contrôleur du système. Voici les principales causes liées au capteur de température qui peuvent déclencher l'alarme 3. Circuit ouvert dans le capteur. Pour les équipements utilisant des capteurs de type PT1000, le module de contrôle détecte un problème de circuit ouvert si la résistance du capteur dépasse 1300 ohms. Court-circuit dans le capteur ou dans le circuit. Le contrôleur détecte un court-circuit dans le capteur d'air de retour lorsque la résistance du capteur est inférieure à 600 ohms. Capteur désétalonné. Cela se produit lorsque la valeur de la résistance ne correspond pas à la température mesurée. Étape pour réaliser un diagnostic détaillé du capteur de température. A. Vérifier les données du contrôleur pour confirmer si le capteur envoie des signaux cohérents et précis. B. Inspecter les câbles du capteur pour détecter d'éventuels dommages. C. Vérifier les connexions entre le capteur et le contrôleur du système. D. Assurez-vous que le capteur n'est pas exposé à des températures extrêmes ou à des conditions environnementales défavorables qui pourraient affecter ses performances. E. Si vous suspectez une défaillance du capteur, essayez avec un autre capteur pour voir si le problème persiste. F. Utilisez un multimètre pour vérifier la continuité du circuit du capteur PT1000 et assurez-vous qu'il n'y a pas d'interruption dans le circuit. Comment diagnostiquer un capteur PT1000 étape par étape? A. Déconnecter le capteur de sa borne. Avec un multimètre configuré, pour mesurer la résistance électrique entre les deux fils du capteur. B. Notez que le capteur PT1000 ne peut pas être évalué sans être déconnecté au préalable du système. C. Ce capteur a un coefficient de température positif, PTC, ce qui signifie que sa résistance augmente avec la température. D. Rappelez-vous que le capteur est calibré pour avoir une résistance de 1000 ohms à 0 degrés Celsius. Questions fréquentes et procédures de mesure avec un multimètre. Comment mesurer la continuité du circuit du capteur de température? A. Configurer le multimètre en mode continuité. B. Déconnecter le capteur pour éviter d'endommager l'équipement ou le multimètre. C. Placer les sondes sur chaque borne du capteur. D. Si le multimètre émet un bip ou affiche 0 ohm, cela signifie que le circuit est complet. E. Si le multimètre affiche infini ou n'enregistre aucune lecture, il y a une interruption dans le circuit qui doit être localisée. Comment mesurer la résistance du capteur PT1000? A. Configurer le multimètre en mode résistance. B. Placer les sondes sur les bornes du capteur. C. Noter la lecture et comparer-la avec les valeurs spécifiées dans le manuel du capteur. D. Si la résistance diffère considérablement de la valeur attendue, le capteur peut être défectueux. E. Assurez-vous de réaliser la mesure dans un environnement stable et à la température recommandée pour obtenir des résultats précis. Comment mesurer l'alimentation électrique du capteur PT1000? A. Configurer le multimètre en mode tension. B. Mesurer la tension entre les bornes du capteur. C. Si la tension est trop basse ou absente, cela peut indiquer un problème dans le circuit électrique de l'équipement. Cause courante des défaillances détectées par le capteur de température. Câbles endommagés ou connexions défectueuses, cela peut provoquer des interruptions dans les signaux transmis au contrôleur. Conditions environnementales extrêmes. Les capteurs doivent être protégés contre une humidité excessive, la poussière ou des températures hors de leur plage de fonctionnement. Erreur d'étalonnage. Si le capteur ne correspond pas aux valeurs spécifiées, cela peut provoquer de fausses alarmes.